Handimat, plus de 35 ans, au service des handicapés et des personnes à mobilité réduite. Handimat. Aider, informer, réunir. E Salon Handicap. L'association Handimat a été encore présente pour continuer la tradition de notre association qui est quand même à l'origine de ce salon. Notre stand a accueilli cette année diverses associations pour leur permettre de s'exposer et de montrer leurs actions. Nous les remercions de leur participation et nous les prions de garder contact avec nous pour que nous puissions avoir nos actions communes et être efficaces en vue de l'amélioration du handicap. Lors de cette 19e édition, nous avons donc vu revenir le groupe Apicil qui s'est bien investi dans l'organisation aussi de ce salon en accueillant des associations qui sont partenaires avec elles. Handimat les a accompagnés pour leur permettre d'optimiser leur venue. Nous comptons franchement sur eux pour les sessions à venir et je souhaite que Apicil participe aussi aux actions de Handimat. Sur le Salon Handicap 2017, nous poursuivons notre cycle d'émissions de radio et nous partons à la rencontre de Fabrice Bourset qui dirige l'entreprise Vers le Rebond et qui vient ici nous démontrer que la création d'entreprise lorsque l'on est en situation de handicap reste tout à fait possible. Fabrice Bourset, bonjour. Bonjour. Alors en 2004, vous avez eu un accident de la vie domestique, un truc, est-ce que je peux m'exprimer en disant qu'il est à la con? Ah, tout à fait. Il est vraiment à la con ce truc. Hein, ah, puis par définition, un accident est à la con. Ouais, non mais là, lui, il est vraiment... Enfin bon, oui. on va essayer de le raconter. Avec fracture de la colonne vertébrale qui vous fait entrer dans le monde du handicap, vous devenez paraplégique.
mais un paraplégique qui sera debout. Qu'entendez-vous par debout? Alors debout pour plusieurs choses. C'est que je suis un paraplégique qui se lève. Donc ça m'a appris à travailler sur le regard des autres et la notion de croyance des gens sur le handicap, qui voit un fauteuil, donc forcément qu'il ne peut pas se lever. Vous C'est n'êtes pas tout le possible. temps en fauteuil, vous pouvez vous lever de temps Je en peux me temps. lever, je peux marcher, D'accord. mais sur des courtes distances. Et en plus, je nage. Pendant 2 ans, là, je fais tous les ans un voyage en Égypte pour nager en pleine nature, en pleine mer, avec les dauphins. Des dauphins en liberté. Donc forcément, dans l'inconscient, on est handicapé, c'est pas possible, on est dans une case du handicap. Donc il y a beaucoup de choses pour le commun des mortels qui n'est pas possible. On rappelle très rapidement l'accident, comment il s'est produit. Je disais que c'était à la con, donc il faudra peut-être expliquer pourquoi je disais ça. Bah, c'est à la con parce qu'un chaton dans un arbre, les petits chatons ne savent pas redescendre d'un arbre, donc il fallait forcément que j'aille le chercher. Sauf que lui il est resté, mais moi je suis descendu. Et un mur était sous l'arbre, j'ai pris l'arbre à la con, monté dans un arbre, alors que mon métier était quand même dans la sécurité. Et je suis tombé sur le mur, donc la colonne vertébrale, avec la moelle épinière qui a été pincée, une vertèbre cassée, donc à la con. Alors avant de nous parler de votre structure, rappelez-nous quel a été votre parcours professionnel dans les grandes lignes. J'ai un bac+2 en mécanique et automatisme industriel. Ensuite, je suis rentré dans une filiale du groupe Total où j'étais responsable de sécurité environnement pour des sites Seveso-Soyo, c'est-à-dire des seuils à très haut risque. Oui. Et donc j'ai eu l'accident, donc ensuite j'en suis parti, j'ai créé ma propre structure qui faisait de l'analyse de risque industriel. C'est à ce moment-là que je suis rentré au centre des jeunes dirigeants d'entreprise. Ça m'a permis d'aller réaliser que j'étais vraiment en quête de sens de ce qui m'était arrivé, qu'est-ce que je voulais en faire. Très bien. C'était à ce moment-là que j'ai eu le déclic de dire mais il faut que tu en fasses quelque chose. Et donc ensuite... Et vous en avez fait quelque chose. Et après j'en ai fait quelque chose, Eh oui. c'est-à-dire depuis 1 an. Donc j'ai créé la structure Vers le rebond. Alors, aujourd'hui, vous estimez que votre vie actuelle est plus riche, plus intéressante, faite de nombreuses rencontres qu'avant votre accident. Avec votre structure Vers le rebond, votre rôle consiste à accompagner des personnes en situation de handicap, ayant vécu une grave maladie, accident ou incident de la vie. Quelle est votre méthode? C'est de l'accompagnement humain. C'est vraiment basé sur l'humain. Et c'est pour ça que je fais une distinction entre de l'aide et de l'accompagnement. Oui. Pour moi, l'aide, c'est faire à la place. Pour moi, l'accompagnement, c'est aller dans le sens des gens à ce qu'eux-mêmes trouvent leur propre clé de lecture sur leur maladie, sur leur handicap, et que ce n'est pas une fin en soi. Nous avons tous des richesses et des talents en soi, mais souvent que le handicap cache, parce que le monde extérieur, parce que soi-même, on ne l'a pas encore accepté. Donc moi, j'accompagne les gens sur cette acceptation et de dire qu'est-ce que j'en fais. Avec des outils simples, comme par exemple des 3 kiffs par jour pour reprendre confiance. Les 3 kiffs, c'est se trouver 3 petites belles choses qui se sont passées dans la journée pour intégrer dans son cerveau que des choses optimistes peuvent se passer dans une journée. Plutôt que se rappeler les 3 mauvaises qui nous sont quand même arrivées aussi. Surtout que le cerveau va intégrer les choses mauvaises beaucoup plus facilement, parce que je travaille aussi avec des neurosciences, Oui. que du positif. Il faut à peu près, pour une idée négative, il faut 3 à 10 idées positives pour équilibrer l'idée négative. Donc je vais travailler tout sur ces modèles-là, sur de l'écoute active, donc vraiment écouter les gens sur leurs besoins, sur leur situation, là où ils en sont dans leur courbe de changement, dans le déni, dans la colère, dans l'acceptation, dans la tristesse, voilà, tous ces éléments-là où on va aller travailler là-dessus. Et donc plusieurs outils comme de la programmation neurolinguistique, comme aussi des natures multiples, c'est-à-dire que nous sommes faits de plusieurs intelligences, comme du corporel, comme du visuel, comme de l'intrapersonnel, de l'interpersonnel, et on a des tendances, des choses qu'on aime faire, comme de la transmission du savoir. Et pour moi, c'est des talents qui des fois sont cachés parce que la société a fait qu'on a fait des études, qu'on est dans ce système-là, et qu'on n'a pas été chercher vraiment ce qu'il y avait tout au fond. L'idée, c'est de les mettre en avant et que ça devienne des avantages. C'est ça, et en plus ça aide à retrouver sa confiance en soi, parce que faire quelque chose qu'on aime vraiment faire, l'énergie n'est pas la même que se forcer à faire des choses qui ne sont pas en nous. Vous venez de Mâcon, de la région mâconnaise. C'est ça. Votre secteur géographique d'action est situé dans cette région ou vous C'est allez toute plus la loin? France. Toute la C'est-à-dire que France. mon pied-à-terre est à Mâcon, mais je voyage beaucoup. D'accord. J'adore voyager, je vais aussi à l'étranger, j'adore bouger. Quel est le profil des personnes que vous accompagnez? On va dire j'ai 2 profils. J'ai un côté profil individuel. Donc là, c'est le côté personnel, donc ce que j'expliquais juste avant, qui peuvent créer une entreprise, qui peuvent de nouveau être salariés, et que c'est le super bon moment pour se dire qu'est-ce que j'avais envie de faire dans ma vie
et si je le faisais maintenant. Donc le rebond, c'est dans le sens le déclic en même temps. Exactement. Très bien. C'est la résilience, c'est le déclic. Eh oui. Et une partie entreprise où je me positionne un peu en tant que médiateur entre les managers et le handicap. Parce que le discours n'est pas le même. Les mots n'ont pas les mêmes significations. Et comme moi, je fais partie de ces deux mondes entre le fauteuil et que je peux me lever, ça me permet, moi, de comprendre vraiment ces deux mondes-là et d'arriver à les faire discuter. Parce que le handicap a des droits, mais a des devoirs aussi en entreprise. Il y a une gêne, mais on ne sait pas comment lui dire, on ne sait pas quoi lui dire. Donc je vais travailler sur l'humain en disant, mais qu'est-ce que tu lui dirais s'il n'avait pas ce handicap-là ? Vous êtes aussi délégué national handicap diversité au sein du Centre des jeunes dirigeants, le CDJ d'entreprise. Quelles sont les missions qui vous sont confiées ? Moi, comme je suis délégué national, c'est moi-même qui définis les missions. D'accord. Donc là, pour cette année, on a un point qui nous tient vraiment à cœur, c'est l'entrepreneur handicapé. Un handicapé peut très bien créer une boîte, il y a plein de freins, mais il peut créer une boîte et on travaille aussi avec d'autres structures pour aller faire évoluer ce statut de travailleur indépendant handicapé, pour intégrer encore un peu mieux le handicap dedans. Il y a une partie aussi inclusion du handicap dans les entreprises, donc dans les entreprises du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, pour lever encore ces gênes, ces tabous, ces freins au recrutement. Et aussi de rendre accessibles nos événements, c'est-à-dire qu'on crée des événements qu'on appelle souvent des prestiges sur un sujet particulier où on ouvre à tout le monde. Donc maintenant, je commence à aller dire, est-ce que vraiment vous l'ouvrez à tout le monde ? Bon, maintenant, ils me connaissent, donc le truc marche un peu moins. Parce que je leur dis, voilà, je serai aveugle, est-ce que je pourrais venir ? Ah mince, on n'y a pas pensé. Et on va travailler sur le côté, si on n'est pas touché directement, c'est logique et c'est normal que les gens n'y pensent pas. Les aveugles qui rigolent beaucoup sur leur handicap, ils diraient ah ben, je l'ai pas vu. Voilà. Mais Puis je vois plus loin. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Donc vous aussi, vous jouez avec l'humour. Exactement. C'est très important. Et quand moi j'interviens aussi, parce que j'interviens aussi dans des colloques, des choses comme ça, je vais pas dans le pathos. C'est-à-dire que moi j'y vais franco sur le handicap, avec l'humour, avec... tout à l'heure on parlait d'accident à la con. Quand on parle de... Je fais péter aussi l'angélisme du quelquefois qu'on a en entreprise sur le handicap. Tu verras ton service, il va... l'empathie, machin. Moi je dis, moi je connais des handicapés qui sont très cons, qui te pourrissent un service en 2 minutes. Parce que ça reste un être humain. Donc on va pas l'embaucher pour son handicap. Ça, c'est le bonus. Ça, c'est le super pouvoir. Mais on va l'embaucher pour ses compétences, ses appétences. Et si en plus, il y a le handicap, c'est bonus, c'est tant mieux. Les personnes qui auraient accès à cette émission, qui voient que vous avez beaucoup d'énergie et qui souhaiteraient en savoir plus sur vos activités d'accompagnement et de conseil, comment peuvent-elles vous contacter ? Elles ont peut-être sûrement envie d'être accompagnées, elles aussi. Mon site internet, verslerebond.fr, donc où il y a toutes les infos. J'ai aussi des pages Facebook sur un peu toutes les histoires qui sont en train de se passer sur le handicap, sur mon vécu, à chaque fois que je me déplace. Sur tous les réseaux sociaux, en fait, Fabrice Bourset et Vers le Rebond. Vous communiquez beaucoup avec les réseaux sociaux ? C'est le moyen de communication d'aujourd'hui. Oui. Donc j'utilise ce moyen-là et que beaucoup de personnes en situation de handicap utilisent aussi parce qu'ils sont derrière leur ordinateur aussi. Votre accident était à la con, mais moi j'ai une question à la con aussi, parce que moi, tout le monde a le droit d'être à la con finalement. Suite à l'accident que vous avez eu, vous êtes en guerre avec les chats, vous les aimez encore ? Ah non, j'aime tous les animaux parce que le pauvre il était pour rien. Il m'a rien demandé, c'est moi qui suis monté. Ça va, elle vous plaît bien ma question à la con ? Ouais, je l'avais vu. On se reverra à la Miaou alors. Voilà, sans problème. Merci Fabrice. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Et merci d'être là pour le jour de l'inauguration, pour suivre le cortège et nous honorer de votre présence. Au revoir. Merci, bonne journée. Bonne journée. Lors du Salon Handicap 2017, nous avons décidé de mettre à l'honneur ce qui reste notre grande fierté lyonnaise, la gastronomie ou l'art de bien manger. Nous l'avons décliné sous plusieurs formes. La confrérie des Chevaliers des Minimes de Montmerle-sur-Saône a ouvert le bal en procédant à des intronisations. Juste après cette grande tradition beaujolaise, c'est un show cooking. On peut dire un show handi cooking, car le chef avait pour mission de confier à ses comiques de tailler, de remuer, de faire de l'assemblage, et donc avec des personnes qui étaient en situation de handicap. Cette animation a été proposée à un chef qui a un grand cœur. On a été super contents qu'il puisse nous dire oui et qu'il nous accompagne dans cette aventure. C'est Jean-Louis Manoa. Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va, tout va bien. Merci de nous accueillir sur le stand de handicap, Ouais. déjà. Et puis, j'espère que ce petit mâchon lyonnais, dans la pure tradition, vous a plu, quoi. Et aux gens qui nous ont entourés. Et puis merci aux commis surtout, qui ont été à la hauteur. Ils ont été à la hauteur. Ah oui. Enfin bon, pour certains, bon... Très bien.
Alors, la thématique du handicap, c'est ce qui nous intéresse sur ce salon. Pourquoi est-il compliqué pour les handicapés d'avoir accès à un poste dans la gastronomie ou dans la restauration? Déjà, tout dépend de la gravité, de la nature de l'handicap. Oui. C'est vrai que pour des gros handicaps moteurs, le déplacement dans une cuisine, ça peut rester un petit peu compliqué ou complexe. Maintenant, dans certaines parties de la cuisine, par exemple, moi je pense le garde-manger ou la pâtisserie, on peut éventuellement, effectivement, trouver une tâche pour quelqu'un qui est appareillé. Pourquoi pas? C'est vrai qu'à Lyon, nous, on a l'habitude d'avoir, surtout en ville, d'avoir des restaurants qui sont petits, avec des cuisines qui sont petites. Des fois, elles sont en sous-sol ou en étage. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un peu compliqué. Mais je pense qu'on peut trouver des restaurants qui peuvent accueillir effectivement des handicapés. Moi-même, qui ai eu, par exemple, un restaurant comme Les Planches ou chez Polo à Vernaison, où on avait pas mal de place, on n'avait pas de problème pour recevoir des handicapés. D'accord. Guy Bardel, bonjour. Bonjour. Il est avec nous. Guy, il a accepté le défi d'être commis. C'était compliqué? Moi aujourd'hui c'est surtout montrer aux gens qu'un handicapé comme moi, avec tous les accidents vasculaires et prothèses dans le genou, éventration, qu'on peut travailler malgré cet handicap. Donc j'ai pu éplucher des œufs, éplucher des pommes de terre, hacher du persil. Je voulais partager ces moments devant le public et puis prouver à Jean-Louis Manois, notre chef, qu'on arrive à faire toutes ces choses. Qu'est-ce Voilà. que représente Jean-Louis Manois dans la profession? Ah ben pour moi Jean-Louis c'est l'homme incontournable, hein. C'est un homme généreux qui transmet son savoir-faire, c'est un grand chef de cuisine, amoureux de son métier, donc je suis très heureux d'être à côté de mon ami Jean-Louis Manois. Jean-Louis Un Manois, grand chef. ça fait longtemps que vous connaissez avec Guy Bardel. Comment Ça vous doit êtes faire à connu? peu près 125 années, je Ouais, crois. à peu près, Enfin, j'ai ouais. l'impression. Un Il chiffre. rajeunit. On se connaît depuis la nuit des temps, en tout cas. Surtout, ce que je voulais dire, c'est que pour nous, pour la profession, c'est vraiment le trait d'union entre nous, les chefs d'entreprise, et nos collaborateurs. Guy est vraiment essentiel dans le travail qu'on fait. Et j'espère qu'il va pouvoir nous aider encore longtemps. Alors, malgré tous ces problèmes qu'il a eu ces derniers temps, il est toujours là, vaillant, il continue. On dirait qu'il va jamais s'arrêter. Lorsque vous trouvez qu'il est courageux, complètement fou, qu'il ferait mieux d'arrêter? Moi, je trouve pas qu'il est courageux, je trouve qu'il est normal. Moi, je l'ai connu avant, après, pendant. C'est toujours pareil. Donc, alors, effectivement, c'est une forme de courage. Mais chez lui, on ressent rien, quoi. On voit qu'il boitille un petit peu, quoi. Mais il cache bien son handicap, en fait. Voilà. Quelles sont les 3 grandes qualités qu'on doit posséder pour aller très loin dans la restauration? La générosité, c'est le partage, c'est la passion, c'est l'amour de ce métier, que les candidats soient fiers que j'aurais aussi trouvé un bon poste. Et ça fait plus de 40 ans que je le fais. 30 000 salariés ont trouvé un travail par mon intermédiaire. Et je suis toujours sur le terrain et je suis très fier de faire ce que je fais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est tous des grosses locomotives, des wagons, il n'y en a plus. Donc je suis là encore pour travailler, promouvoir ce métier, encourager ces jeunes, qu'on a un très très beau métier, on a un très bel avenir à la restauration. Il y a des choses qui sont en train de changer. Donc aujourd'hui, grâce à tous ces grands chefs, les conditions de travail sont différentes. Et puis aujourd'hui, notre métier est surtout ouvert à tout le monde. C'est pas parce qu'on a un handicap qu'on peut pas faire ceci, qu'on peut pas faire cela. Et tu Voilà. continues à être disponible presque 24/24 pour tes Absolument, clients. voilà. Le dimanche, on peut t'appeler pour Voilà. un problème qu'on a le lundi matin. Tu essaies de le Il résoudre. y a absolument. Il C'est est ma magnifique, passion, hein, c'est Guy, mon hein. métier. Il y a les 40 ans du Mercier l'année prochaine. On a déjà quelques idées si on les fête, mon cher Jean-Louis. Ah, c'est secret. D'accord. Le Mercier a ouvert le 1er mai 1978. Donc effectivement, le 1er mai 2018, il y aura 40 ans. Donc ce qu'on va faire, il va y avoir beaucoup d'animations sur 2-3 mois d'été l'année prochaine. Mais ça sera relayé par les radios, les réseaux sociaux. D'accord. Alors, avec l'équipe d'Andimat, on a envie tous d'aller passer une bonne soirée et de passer un bon moment. Et on le fera au Mercier. On ira un jour où Jean-Louis sera là. On se rappellera un petit peu de cette belle journée qui a été la nôtre. Très bien, Venez pas merci. ce midi, je suis pas là. Ouais, ce midi, il n'était pas dispo. Hein. Ouais, Merci il Jean-Louis. n'est pas dispo ce midi. Merci Guy. Au revoir. Merci, c'est moi. Merci. Eh, merci. Hein. Le CRIAS Mieux Vivre travaille avec des ergothérapeutes professionnels pour accompagner les personnes âgées ou en situation de handicap, ainsi que leurs proches, lorsqu'ils abordent cette période de changement dans leur vie. Adapter son logement à une situation nouvelle ou à venir est essentiel au bien-être des personnes. Les ergothérapeutes du CRIAS Mieux Vivre se déplacent chez vous afin de réaliser une évaluation de la situation, des besoins, des difficultés et pour vous proposer des solutions adaptées.
Mais comme il est souvent plus simple de découvrir concrètement le matériel adapté à l'aménagement d'un logement, le CRIAS Mieux Vivre dispose également d'un appartement de démonstration situé dans le centre de Lyon et totalement aménagé et géré par les ergothérapeutes. Pour nous présenter cet appartement, l'une des 3 ergothérapeutes du CRIAS Mieux Vivre a accepté de répondre à nos questions. Jeanne Lagan, bonjour. Bonjour. Est-il possible de nous dire ce qu'est le CRIAS Mieux Vivre ? Oui, alors le CRIAS Mieux Vivre, c'est une association à but non lucratif, reconnue de bienfaisance par arrêté préfectoral et fondée en 1963. C'est à la fois un centre ressources dans le domaine du handicap et de la gérontologie et un CICAT, donc un centre d'information et de conseil sur les aides techniques. L'axe central de cette émission, c'est l'appartement Elsa, qui veut dire équiper son logement en solutions adaptées. Dites-nous quelle est sa fonction, s'il vous plaît. Cet appartement nous permet de recevoir d'une part des particuliers qui ont des problématiques, des difficultés dans le quotidien. On va évaluer ces difficultés-là et leur faire tester du matériel ou des adaptations à l'appartement, donc en situation réelle, pour voir si ce matériel va permettre de pallier à leurs difficultés. Alors, quel genre de matériel ? Aussi bien des aménagements importants, c'est-à-dire une porte motorisée, une douche à l'italienne, un placard aménagé, et aussi bien ce qu'on appelle des aides techniques, donc du petit matériel qui va faciliter le quotidien. Ça peut être un ouvre-bocal, une planche de bain, ça peut être une barre d'appui, une poignée pour le lit. Voilà, des aides techniques dans toutes les pièces et toutes les activités du quotidien. Qui peut le visiter ? À qui est-il destiné finalement ? Alors, l'appartement est destiné à tous. Que vous soyez un particulier, des proches de ces particuliers, vous pouvez venir le visiter, et également des professionnels, car ça permet quand même une sensibilisation sur ces domaines des techniques et d'aménagement. Et nous faisons également des formations pour les professionnels au sein de cet appartement. Comment communiquez-vous sur l'existence de l'appartement Elsa ? Alors on communique par mail auprès des communes, des établissements médico-sociaux et également par le biais de nos partenaires comme par exemple Apicil ou la CARSAT qui communiquent auprès de leurs bénéficiaires sur notre existence et les services que l'on peut disposer. Très bien. Prenons un exemple concret. Je suis un proche d'une personne en situation de handicap. Je souhaite fixer un rendez-vous avec vous. Quelle est la démarche à suivre ? Alors, vous trouvez nos coordonnées sur notre site internet, donc www.elsa.criasmieuxvivre.fr. Numéro de téléphone ou mail, vous nous contactez par n'importe quel biais et nous vous recontactons pour vous proposer une date de rendez-vous avec un ergothérapeute. D'accord. À la suite de chaque visite, vous éditez un compte-rendu ? Oui, lors de l'entretien, finalement, on donne beaucoup d'informations à la personne qui ne peut pas tout retenir. Suite au rendez-vous, on rédige un compte-rendu où on reprend tous les éléments que nous avons dit oralement à la personne et également nous lui transmettons des coordonnées, par exemple liste de revendeurs ou société d'adaptation de logement, ce qui permet à la personne, une fois le compte-rendu reçu, de pouvoir continuer son projet et être autonome dans celui-ci. Suite à la visite et à la réception du compte-rendu, j'ai tout de même des questions qui restent en suspens. Est-ce que je peux encore continuer à vous appeler ? Bien C'est sûr, possible, ouais. bien sûr. On reste disponible par téléphone et par mail. C'est fréquent que des personnes nous recontactent pour une question ou bien si elles ont fait établir un devis et qu'elles souhaitent avoir un avis sur celui-ci. On reste disponible, tout à fait. Pourquoi est-ce important de présenter l'appartement Elsa sur le salon Handicap ? Handicap, c'est quand même un événement majeur dans la région, dans le domaine du handicap et de la perte d'autonomie. Donc pour nous, c'est important pour montrer, communiquer sur nos actions et également rencontrer tous les partenaires. Certains nous prêtent du matériel que nous aurons ensuite à disposition à l'appartement Elsa pour vous faire essayer. L'équipe de Lyon Media City est allée justement prendre la température sur votre espace et vous nous avez expliqué ce que l'on pouvait trouver sur votre stand. Alors sur notre stand, on a amené quelques échantillons qu'on a à l'appartement Elsa. On a essayé d'apporter des aides techniques un petit peu de tous les domaines de la vie quotidienne. Ça passe par la préparation des repas par exemple, un ouvre-bouteille automatique, un ouvre-bocal automatique. Donc on n'a qu'à appuyer sur le bouton pour ouvrir le bocal tout seul. Des aides pour la prise des repas. Par exemple, des couverts adaptés, c'est-à-dire avec des manches brossies et antidérapants qui permettent de faciliter l'appréhension lors des repas. Des rebords d'assiettes qui permettent par exemple aux personnes hémiplégiques de manger sans faire déborder les aliments de leur assiette. Des aides pour la toilette. Des brosses à long manche qui vont permettre de se laver le dos pour les personnes qui ont une motricité limitée au niveau de l'épaule. Un enfil soutien-gorge qui va permettre à des personnes qui ne peuvent utiliser qu'une main par exemple d'attacher d'abord la moitié du soutien-gorge devant, faire le tour
et pour pouvoir accrocher les crochets ensemble. Ensuite, la personne pourra tourner le soutien-gorge, etc. Et puis des petites aides également pour les personnes déficientes visuelles. Un porte-monnaie dans lequel on va ranger différentes tailles de pièces, au dos duquel on trouve les écritures en braille correspondant au montant des pièces. Même sans savoir lire le braille, les personnes savent que les pièces sont rangées toujours dans le même ordre, ce qui leur permet de ne pas sortir toute la monnaie dans la main et que le commerçant se serve seul. On va avoir également par exemple une loupe électronique qui va permettre de modifier les contrastes et la taille des caractères de certains éléments à lire, des éléments courts, un numéro de téléphone, une notice de médicament, des stylos adaptés qui vont permettre, selon les capacités de préhension de la personne, soit de tenir le stylo à pleine main, de le poser sans le bouger. Des stylos comme celui-ci, qui sont des stylos lestés, c'est-à-dire qu'ils sont plus lourds, qui vont permettre à des personnes présentant des tremblements de limiter les tremblements lors de l'écriture. Voilà, et puis pour finir, un dernier petit outil qui s'appelle le Nimble. C'est un embout sur le doigt qui possède une petite lame qui va permettre de couper des papiers par exemple, mais également d'ouvrir un sachet de thé, un petit pot de confiture qu'on va trouver dans les hôtels, etc. L'idée c'est d'avoir des échantillons d'aides techniques de tout ce qui peut faciliter la vie des personnes au quotidien. Alors on a profité de ce salon pour organiser 4 mini-conférences. Celle qu'on fait le plus, c'est la présentation du dispositif ELSA. Et également 3 thématiques. Une thématique sur sécuriser son logement pour éviter le risque de chute. Une thématique sur l'adaptation de la salle de bain. Et une thématique sur la présentation de quelques aides techniques en bref. Un petit peu une sélection comme je viens de vous faire. Jeanne Lagan, pour conclure, quel est le conseil que vous donneriez aux personnes qui hésitent encore à venir vers vous pour qu'ils vous rejoignent ? Alors si vous ne nous connaissez pas encore, d'abord rendez-vous sur notre site internet www.elsa.criasmieuxvivre.fr et ensuite n'hésitez pas à vous rendre sur la page contact. Vous trouverez toutes nos coordonnées pour venir visiter l'appartement et nous y rencontrer. Vous découvrirez un tas d'astuces que vous ne connaissez certainement pas encore. On trouve énormément de vidéos de présentation sur la chaîne YouTube Elsa Crias Mieux Vivre, mais il y en a une bonne trentaine qui vont arriver prochainement. Exactement. Nous tournons chaque année ou tous les 2 ans des nouvelles sessions de vidéos parce que nous nous équipons de nouveaux matériels. Et nous allons tourner donc une trentaine de nouveaux clips vidéo cet été avec le partenariat de Lyon Media City. Donc vous pourrez les retrouver d'ici la fin de l'année sur notre site internet. On est avec vous. Merci Jeanne Lagan. Merci. Le centre d'accueil de jour de l'Adapte-Rhône accompagne des personnes cérébro-lésées dans le cadre d'activités qui leur sont proposées. L'idée audacieuse de réaliser un court-métrage a tout de suite été adoptée. Ils ont écrit le scénario, interprété un rôle et ont suivi toutes les étapes qui mènent à la construction d'un film. Encadrés par leur moniteur éducateur et par l'équipe de Lyon Media City, ils ont réussi leur pari malgré leurs difficultés, leurs problèmes graves de mémoire et d'élocution. Ce film porte le titre « Ça n'arrive jamais », comme CAJ, Centre d'accueil de jour. Il a retenu l'attention des organisateurs du Salon Handicap qui ont décidé de le programmer en ce premier jour de salon, en présence de l'équipe du film. Alors, juste avant cette diffusion, nous venons recueillir les impressions de la délégation du CAJ qui a fait le déplacement pour cette première, bien sûr. Nathalie Paris, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la directrice de l'Adapte-Rhône et comme vous le dites souvent, le centre d'accueil de jour, c'est l'éloge de la lenteur et ce projet n'a pas dérogé à la règle puisqu'il s'est étalé sur plusieurs années. Quel est l'intérêt pour l'Adapte-Rhône de mettre en place ce genre d'action ? Disons que le temps n'a pas d'importance. Ce qui compte avant tout, c'est que les personnes puissent travailler sur l'estime de soi au travers d'une activité, quelle qu'elle soit, pour peu qu'elle leur permette d'acquérir des compétences, de se faire plaisir et surtout de pouvoir mettre en lien ce qui est travaillé en rééducation avec ce qu'on peut socialement développer au travers de ce type de projet. Julie Ronzi, vous êtes monitrice, éducatrice au centre d'accueil de jour. Alors ça y est, c'est le grand jour. C'est en effet la première fois que ce film va être diffusé dans quelques minutes. On est juste à la veille de la diffusion. Je suppose que toute l'équipe est en effervescence. Eh bien là, on a distribué des flyers un peu partout sur le salon à l'aide des acteurs qui ont fait une bonne pub. Ils se sont transformés en communicants, ils ont fait tous les métiers. Donc voilà, c'est ça. Ils ont essayé de sensibiliser le plus grand nombre de personnes présentes sur ce salon pour leur donner envie de venir voir. Ils ne sont pas tous là, mais est-ce qu'on peut les présenter ? Est-ce qu'on peut dire qui sont les acteurs de ce film ? Eh bien, je vais peut-être les laisser se présenter par eux-mêmes. Moi, c'est Laurent Quéter. Laurent, qui a joué le rôle du copain qui n'est pas très sympa. Oui, oui. Du mauvais pote de... Gustave. Du Gustave, merci.
Et ça va? Ça t'a plu? Ah ouais, le pied. T'es prête pour la suite? Devine. L'idée vient un petit peu de lui au départ, mais il n'est pas celui qui porte le film, soyons clairs. Tout le monde a donné sa contribution. Il a joué le rôle de Gustave. Je t'appellerai Thierry aujourd'hui. Thierry Levet, bonjour, comment allez-vous? Bah moi ça va bien, merci. Il y a eu de bons moments, des fous rires, entre autres pendant les plans filmés. Fallait arrêter de rire, fallait se mettre dans le rôle et là c'était pas possible simplement. On se regardait face à face, on éclatait de rire. Il a pris des risques, hein. Il n'y avait pas de prime particulière, mais il a joué sa vie dans le film hein, quand même. Ouais. Mais j'ai compris que j'aimais ça en fait. Ouais. Rose s'appelle Charlène dans la vie. Charlène, ça va? Tout va bien, oui, ça va. T'es prête? C'est la première diffusion. Hein. J'ai hâte que tout le monde le voit. Ouais, t'es sûr, père? Mais prête, j'ai un peu peur. Ça se voit. Hein. Il s'appelle Mathieu dans la vie et quelquefois on l'appelle Jean Edou. Jean Edou. Voilà. On sent que tu as été très marqué par ton rôle, toi. Hein. À fond. Elle s'appelle Marie, elle joue le rôle de la femme de Gustave. Et tu voulais absolument ne pas rater cette diffusion, c'est ça? Oui. En tout cas, tu as été, comme tous les autres, extraordinaire. C'est très, mais ça va être super. Nathalie Paris, vous avez visionné le film avec nous. Alors vous êtes non-voyante. Comment vous l'avez ressenti, vous? Déjà, j'ai senti que tout le monde se faisait plaisir dans ce film. Et puis, beaucoup d'authenticité, beaucoup de sincérité. Donc c'est ça qui ressort. Et puis la musique qu'a fait Vincent, le moniteur du centre de jour, elle est qui magnifique, formidable et qui accompagne très très bien ce film. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à la veille de la diffusion? Qu'il y ait du monde. C'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence sur ce salon, mais aujourd'hui c'est le lancement et je pense qu'il y aura beaucoup d'autres étapes dans cette aventure. Et les jeunes, vous n'avez pas fini votre carrière d'acteur. Hein. Il va falloir assurer parce qu'il y a une période de promo maintenant. Hein. Quand on est acteur, il faut aller jusqu'au bout, Arthur. Je t'appelle Arthur maintenant, comme ça. Il n'y a pas de problème, tant que c'est pas Solange. et on parle à quel moment des contrats? Alors attends, oui. Alors toi, tu voulais te payer, c'est ça? D'une façon ou d'une autre. D'accord. Alors tu sais quoi? On ira manger avec tout le monde et on se fera une petite diffusion en interne de ce film avant de le diffuser plus largement parce qu'on va essayer d'organiser des rendez-vous dans lesquels il va être diffusé à du public averti et aussi à des professionnels qui travaillent avec vous pour avoir le regard de tout le monde. Ça serait quelque chose de pas mal au niveau de l'échange. On en a parlé pas plus tard que ce matin en comité de direction et on imagine pouvoir le diffuser aussi pendant la semaine du cerveau qui est en mars de chaque année. Et du coup, pouvoir à la fois trouver un cinéma qui nous permette de diffuser ce court-métrage, qui permette un débat, mais aussi peut-être un temps d'apport en contenu sur la question du cerveau, puisque au niveau du centre de jour, toutes les personnes ont une conséquence d'une lésion cérébrale. Et ça nous paraîtrait intéressant de pouvoir allier le plaisir et en même temps la connaissance. Je voulais juste vous dire que l'équipe de Lyon Media City était très fière de suivre cette aventure. Même s'il y a des moments où on a cru qu'on n'allait jamais arriver au bout parce qu'il y avait des périodes de doute, comme eux en ont eu, mais personne n'a lâché l'affaire, tout le monde est allé jusqu'au bout et on a été une équipe extraordinaire. Qu'est-ce que vous en pensez, les jeunes? Faut pas me demander ce que je pense de moi, vous le savez déjà. Tant que t'es pas payé, tu parles plus, c'est ça? Bon, allez, On peut être en situation de handicap et garder le sens de l'humour. C'est vrai que dans le scénario, il y a beaucoup de votre quotidien et de votre ressenti en tant que personne en situation de handicap qui apparaît. Il y a plein de messages subliminaux, j'invite tout le monde à venir le visionner. C'est sur l'espace conférence. Bonne route à tous et bon visionnage de ce film. Merci. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes atteint d'une myopathie des ceintures. C'est ça. C'est une maladie génétique invalidante. Sans trop rentrer dans les détails, comment cela se traduit dans votre quotidien? Comme vous l'avez précisé, donc je suis atteint d'une maladie neuromusculaire, une myopathie, qui m'oblige donc à me déplacer en fauteuil roulant électrique. Et je suis assisté d'une auxiliaire de vie, du lever au coucher, à l'accompagnement à l'extérieur, à mes rendez-vous, enfin vraiment pour tous les gestes de la vie quotidienne. On vous a fait venir parce que vous avez fait l'actu ces derniers jours, hein. On peut le dire. Hein. On peut le dire. Vous ne manquez sous aucun prétexte l'émission quotidienne Touche pas à mon poste, présentée par Cyril Hanouna. Votre rêve, c'était d'intégrer cette grande famille de chroniqueurs. Et jusque-là, il n'y a rien de surprenant, mais quelqu'un qui est en fauteuil électrique, c'est pas courant à la télévision. Et autour de la table de TPMP, il n'y en a pas. Hein. Il n'y en a pas, effectivement. C'est vrai que je suis l'émission Touche pas à mon poste depuis plusieurs années. Et je me suis toujours senti complètement attiré par cette émission. Et j'ai toujours eu un peu cette envie au fond de moi de pouvoir rejoindre cette grande famille de chroniqueurs. Je suis parti effectivement du constat qu'à la télé, il n'y avait pas ou peu de personnes en situation de handicap, que je trouvais ça fort malheureux. Hormis Philippe Croison qui fait quelques chroniques sur France 5. Oui, c'est vrai. Et je me suis dit, mais et pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas
être chroniqueur autour de Touche pas à mon poste. Et puis je voulais aussi prouver au grand public qu'au-delà du handicap, on pouvait aussi avoir un avis sur des émissions télé, sur des reportages. Je crois qu'aujourd'hui, les Français, un peu de façon générale, ont besoin de renouveau, ont besoin de nouveaux visages à la télé. Donc je me suis dit, chiche. Et je sais que Cyril Hanouna est un homme qui aime les défis. Et j'ai créé donc cette vidéo sur Facebook qui a été reprise par différents médias locaux et qui a fait un certain buzz. Et vous avez lancé un défi à l'animateur. Et j'ai lancé donc ce défi à Cyril Hanouna. Et Cyril Hanouna avait animé un prime time le jeudi 18 mai sur C8, donc à 20h50. Et durant son émission, il m'a appelé en me demandant quel était ce défi. Donc je lui ai fait part de ce défi, de pouvoir être chroniqueur d'un jour. Et que s'il était satisfait de ma prestation, pourquoi pas ne pas intégrer son équipe dès la rentrée. Vous avez carrément anticipé sur l'idée que vous pourriez intégrer à la rentrée l'équipe de chroniqueurs. Complètement. Carrément. Et Cyril Hanouna a tout de suite été partant dans ce défi et m'a invité le lendemain dans son émission en tant que chroniqueur d'un jour. Donc c'est vrai que les choses se sont faites extrêmement rapidement. Il vous a dit, mon chéri, je te paye l'avion comme il fait le train. C'est ça. La production a organisé tout mon déplacement, de mon départ, de mon domicile, en passant par le train, par l'hôtel, jusqu'à mon retour, donc en fonction de mon handicap. Et puis j'ai été accueilli divinement bien dans les studios, alors aussi bien par l'équipe de la production que par l'équipe de l'émission, que par Cyril et tous les chroniqueurs. On a vu quelques photos avec des chroniqueurs. C'était bien. J'en garde vraiment un souvenir merveilleux. Pour tout vous dire, la première partie, j'ai été assez stressé quand même. Mais dès la première coupure pub, ça a été ressenti par Cyril et les autres chroniqueurs. Donc ils ont pris le temps de venir près de moi, de me rassurer. Ils m'ont vraiment mis à l'aise. Et je me rappellerai toujours de cette phrase de Cyril qui m'a dit « C'est ton émission, profites-en, tu es là, éclate-toi ». Comment ont réagi vos proches, vos amis? Ils vous ont soutenu sur ce coup-là? Complètement. J'ai été soutenu à 300%. C'est vrai qu'après, j'ai eu également quelques personnes qui m'ont dit mais t'es sûr, mais c'est un défi fou quand même, mais est-ce que tu te rends compte, mais est-ce que tu penses y arriver? Et j'étais dans une optique déterminée. Et je me suis dit, par n'importe quel moyen, il faut que Cyril entende ce défi. Je m'en donnerai les moyens au maximum. Alors, vous avez laissé supposer que vous pourriez réintégrer cette équipe et être carrément chroniqueur officiel à la rentrée. Info, intox, en cours, où en est-on, mon capitaine? En discussion, c'est vrai que ça discute, hein. C'est ça. Avant de rendre l'antenne, donc Cyril Hanouna m'a laissé le mot de la fin. Je lui ai rappelé que il avait réalisé une première partie du défi, mais que la seconde partie était justement de pouvoir faire partie de cette grande famille dès la rentrée de septembre. Donc ça l'a beaucoup fait rire, mais il m'a dit que déjà on allait se revoir avant la fin de la saison et que dès la rentrée, certaines choses se mettraient en place. Il vous a filé son 06 ? Non, il ne m'a pas filé son 06. Mais je suis en contact avec son équipe. Alors Mehdi, on va faire une chose. La caméra est là. Cyril Hanouna va être de l'autre côté. Il va entendre le message. Quel est le message qui pourrait amener de l'eau au moulin dans cette discussion ou négociation? Il est là, il est derrière la caméra. Cyril, tu nous écoutes? C'est Mehdi, il a des choses à te dire. Vas-y. Cyril, écoute, je tiens encore une fois à te remercier pour ton invitation. Et je compte sur toi pour que dès la rentrée de septembre, je rejoigne ton équipe. Je n'ai pas oublié nos échanges après la fin de l'émission. Donc Baba, je compte sur toi. Il est chaud Cyril, hein. Nous aussi on compte sur toi. Il y a tout Lyon qui est avec Mehdi et on compte sur Cyril Hanouna. Passe de bonnes vacances, prends le temps de réfléchir, mais appelle-le rapidement. Voilà, c'est tout. Je suis disponible. Merci Mehdi. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ouais, on se retrouve à la télé. Hein.